Chaque jour, Cassie Cadio ne parlait que d'une seule chose, les États-Unis. Pour lui, la richesse avait une adresse précise, un code postal clair. C'est là-bas seulement qu'on devient vraiment quelqu'un, répétait-il, le regard planté dans le vide, comme s'il voyait déjà les gratte-ciel. Il disait que Fatime ne l'avait pas quitté par manque d'amour, mais par faim de luxe. Selon lui, elle voulait l'opulence, les grosses cylindrées, changer de voiture tous les 6 mois, sentir l'odeur du cuir neuf et du parfum cher. Et il jurait, la main sur la poitrine. Un jour, je vais la récupérer, tôt ou tard. Chaque matin, chaque soir, Cassie me montrait les photos de Fatime. Il en avait près de 500 sur son téléphone, rangées comme des archives de rancœur. Sur une vingtaine, on la voyait en tenue d'Ève, sans rien cacher, sans pudeur. Il faisait défiler les images avec une lenteur presque religieuse, comme on tourne les pages d'un vieux cahier de blessures. Un jour, il lâcha, la voix dure. « Hervé, je peux la faire divorcer, il suffit que j'envoie ses photos à son mari. » Je tentais de le raisonner. « Ne sois pas aussi cruel. La vie continue, frère. » Il ricana. « Cruel ? Elle a été tendre avec moi ?» Puis il lança cette phrase qu'on entend souvent dans les maquis quand le cœur est en feu. « À la guerre comme à la guerre. On ne fait pas de sentiments. » Il voulait installer la discorde dans le foyer de Fatime. Que son mari, Ali, sache. Que la paix de leur salon se fissure. Que le doute s'invite au lit conjugal. « Elle y doit savoir une chose, » disait Cassie en serrant son téléphone. « Il croit m'avoir pris une femme neuve, mais il n'a pris qu'une voiture d'occasion. Une vieille machine que j'ai conduite pendant plus de 15 ans. Et il doit le savoir. » Ces mots étaient violents, chargés de misogynie, mais surtout de frustration sociale. Cassie n'était pas seulement un homme abandonné. C'était un homme bloqué, coincé entre ses rêves d'Amérique et la réalité des fins de mois difficiles. Là où Fatime avait choisi la sécurité matérielle, lui n'avait que des projets, des promesses et une colère mal digérée. Dans nos quartiers, on dit souvent que la pauvreté rend rancunier. Quand quelqu'un part devant, celui qui reste derrière veut salir la route. Cassie ne voulait pas seulement reconquérir Fatime. Il voulait punir celle qui avait osé préférer le confort à l'attente. Pendant que Fatime avançait, changeait de vie et de statut, Cassie restait là, prisonnier de son téléphone, de ses photos, de son passé. Et moi, en le regardant parler des États-Unis comme d'un miracle, je compris une chose très ivoirienne. Ce ne sont pas les visas qui rendent le riche, ce sont les cœurs apaisés. Car celui qui traverse l'océan avec la rancune dans ses bagages reste pauvre, même à New York. Cassie Cadio continuait de parler, mais je voyais bien que ce n'était plus Fatime qu'il regardait. C'était sa propre humiliation. Chaque photo qu'il gardait était une chaîne de plus à son pied. Dans les quartiers, on dit souvent « Celui qui n'avance pas regarde trop derrière ». Cassie croyait tenir Fatime avec des images. Mais en vérité, il était tenu par la jalousie, cette maladie silencieuse qui mange l'homme de l'intérieur. Il ne voulait pas seulement exposer une femme, il voulait reprendre le contrôle, reprendre une domination qu'il sentait lui échapper. Car au fond, ce qui le blessait le plus, ce n'était pas qu'elle soit partie, c'était qu'elle ait choisi autrement. Et c'est là que commence le danger social. Quand un homme croit qu'une femme lui appartient parce qu'il l'a connue avant, quand il pense que l'intimité passée est une dette éternelle, quand il utilise la honte comme arme, alors ce n'est plus de l'amour, c'est de la misogynie. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils confondent souvenir et droit, relation et propriété. Mais la femme n'est pas un bien immobilier. Elle n'est pas un véhicule qu'on revend avec l'historique du moteur. Fatime, elle, n'a jamais parlé fort. Elle a toujours avancé doucement, mais sûrement. Quand elle a quitté Cassie, ce n'était pas par mépris. C'était par épuisement. Pendant 15 ans, elle avait attendu. Attendu les projets. Attendu les promesses. Attendu que demain arrive, enfin. Elle avait soutenu, encouragé, espéré. Mais à force de porter un homme qui rêve sans agir, la femme finit par se perdre elle-même. Fatime ne cherchait pas le luxe pour le luxe. Elle cherchait la stabilité, la sécurité, le droit de respirer sans compter chaque franc. Quand elle a rencontré Ali, elle n'a pas trouvé un sauveur. Elle a trouvé un partenaire. Un homme qui ne parlait pas trop d'avenir, mais qui le construisait, brique par brique. Quant aux photos, Fatime savait qu'elles existaient. Mais elle savait aussi une chose essentielle. Une femme n'a pas à avoir honte d'avoir aimé.
Ces images n'étaient pas une preuve de déchéance, elles étaient le témoignage d'une confiance donnée. Et la vraie honte appartenait à celui qui voulait les transformer en armes. Fatim avait compris très tôt ce que beaucoup de femmes ivoiriennes apprennent trop tard. Quitter une relation, ce n'est pas trahir, choisir une autre vie, ce n'est pas salir la précédente. Cette histoire n'est pas seulement celle de Cassie et Fatim. C'est celle de beaucoup de foyers brisés, de femmes menacées, humiliées, exposées, simplement parce qu'elles ont osé partir. À la jalousie, on dit « elle ne ramène personne, elle détruit seulement ». À la misogynie, on dit « elle ne rend pas fort, elle rend dangereux ». Aux femmes, on dit « vous n'êtes ni des voitures d'occasion, ni des machines usées, ni des dettes émotionnelles ». Et aux hommes, surtout, le vrai respect commence quand on accepte qu'une femme puisse réussir, partir, aimer autrement sans demander pardon. Car dans la vraie vie, ceux qui veulent salir le passé n'ont souvent aucun avenir à proposer.